on va voir comment calculer la vitesse du point G sur le radar d'avion. Donc au préalable, il a fallu faire donc les vues géométrales, donc les deux vues géométrales. Donc la première étant XY, la deuxième étant Z1, X1. Donc bien faire attention à le faire dans le bon ordre. Donc c'est de Z, X et donc le Y qui vient bien vers nous. On en profite pour écrire le oméga 1,0 et le oméga 2,1. Donc le oméga 1,0, c'est donc du alpha point porté par Z ou Z1. Et puis pour oméga 2,1, c'est donc du bêta point porté par Y1 ou Y2. Avant aussi, même si on ne me le demande pas, l'idée c'est de faire un schéma cinématique. Alors là, S, ça représente l'avion. C'est pour ça qu'il n'est pas relié au sol 0. Mais en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de liaison entre les deux, parce qu'en fait, on considère que c'est un avion. Donc on a donc notre pivot d'axe PZ1. Donc on retrouve bien PZ1, donc le Z1 ici, et la deuxième liaison entre 1 et 2, donc qui correspond à cette vue géométrale, c'est la pivot d'axe HY2, donc Y1 ou Y2 comme on veut. J'ai fait aussi donc rapidement le schéma cinématique en remettant les paramètres qui vont m'être utiles. Alors, pour calculer la vitesse de G de 2 par rapport à 0, je regarde sur mon schéma cinématique ou sur mon graphe des liaisons où est le point G. Donc le point G appartient à la pièce 2. Ce que je vois, c'est que ce que je connais sur la pièce 2, en fait, je connais la vitesse en H. Pourquoi? Parce que j'ai une liaison en H. Donc en fait, ici, si on marque le point G ici, eh ben, en fait, là, j'ai globalement le point H qui appartient à la pièce 2. Donc H, élément de 2. Et donc, l'idée, en fait, ça va être ici de faire un changement de point qui va me permettre donc de passer du point G au point H sur la pièce 2. Donc on écrit simplement, donc sur la pièce 2, on applique notre changement de point en disant que la vitesse de G élément de 2 par rapport à 0, c'est égal à quoi? C'est égal donc à la vitesse de H, donc je retrouve le centre de ma liaison H ici ou là. Donc vitesse de H élément de 2 par rapport à 0, plus GH vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. Alors on est bien d'accord, on est sur la pièce 2, dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Donc dans ma formule de changement de point, j'ai obligatoirement ici du 2, 0, ici du 2, 0, et ici de 2, 0. J'ai pas le choix, c'est obligatoirement comme ça. Alors ce que je remarque, c'est que finalement, l'élément qui est là, c'est un calcul. Donc comme c'est un calcul, je le ferai à la fin, donc je le déporte. Donc pour le moment, je ne m'en occupe pas. Donc pour calculer la vitesse de G de 2 par rapport à 0, j'ai besoin d'avoir la vitesse de H de 2 par rapport à 0. Comment je fais pour avoir la vitesse de H de 2 par rapport à 0? Je regarde mon graphe des liaisons, mon schéma cinématique. Et je vois qu'en H, j'ai donc une liaison pivot. Et en fait, ça va me permettre d'exprimer en fonction de H appartenant à 1. Et donc, du coup, j'exploite ma liaison. Je dis que j'ai une pivot en H entre 1 et 2. Donc, si j'ai une pivot en H entre 1 et 2, je me rappelle que le torseur cinématique d'une liaison pivot s'écrit comme ça. Vitesse de 2, enfin, torseur cinématique de 2 par rapport à 1, je vais avoir du oméga de 1. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que finalement, au point H, la vitesse est nulle. C'est-à-dire que ici, en H, le 0 qui est là correspond à la vitesse de H, élément de 2 par rapport à 1. Or, ce que je sais, c'est que par composition de mouvement, c'est que la vitesse de H, élément de 2 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de H, élément de 2 par rapport à 1, plus la vitesse de H, élément de 1 par rapport à 0. Donc finalement, si ce morceau-là est nul, j'obtiens que la vitesse de H de 2 par rapport à 0, c'est la même chose que la vitesse de H, élément de 1 par rapport à 0. Donc maintenant, il me reste à calculer la vitesse de H, élément de 1 par rapport à 0. Là encore, je me reporte à mon graphe des liaisons, je vois que je suis sur le solide 1, et finalement, quelle information j'ai? J'ai une pivot en P entre S et 1. Donc du coup, l'idée c'est de se déplacer en P élément de 1. Donc là encore, je vais appliquer sur 1 la formule de changement de point. Donc en fait, je répète la démarche. Et donc j'écris que la vitesse donc, de H élément de 1 par rapport à 0, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement donc à la vitesse en donc P
élément donc de 1 par rapport à 0, plus HP vectoriel oméga 1, 0. Là encore, ce machin-là, c'est un calcul que je ferai plus tard. Donc je vais me concentrer sur la vitesse de P, élément de 1 par rapport à 0. Et en fait, hein, donc 0, on a dit qu'il était en bas, hein, c'est le sol, 0. Donc, bah, finalement, à partir de là, je vais exploiter donc ma liaison pivot qu'il y a entre P et S. Donc, du coup, je vais dire que j'ai une pivot en donc P entre donc 1 et S. Donc de la même manière, donc je ne remets pas, hein, c'est une pivot de la même manière, mais en fait, ce que l'on sait, c'est que du coup, la vitesse de P, élément de 1 par rapport à S, est nulle. De là, j'en déduis quoi? Bah, je refais ma composition de mouvement, mais en fait, ça revient à écrire que la vitesse de P, élément donc de 1 par rapport à 0, bah, est égale à la vitesse de P, élément de S, par rapport à 0. Voilà, tout simplement. Et dans l'énoncé, on me dit que cette vitesse-là, c'est V portée par X. En fait, ça correspond à la vitesse de l'avion. On dit que l'avion est en translation rectiligne uniforme, donc avec une vitesse V, et portée par X. Donc finalement, il me reste à faire? Ben, il me reste tout simplement à reporter l'ensemble. Et donc, j'ai la vitesse de G, élément de 2 par rapport à 0, qui est égale à quoi? Ben, qui est égale à, on a dit, donc la vitesse de h de 2 par rapport à 0, et on a vu que la vitesse de h de 2 par rapport à 0, c'était égal à la vitesse de h de 1 par rapport à 0, et que la vitesse de h de 1 par rapport à 0, c'était ce terme-là, vitesse de p de 1 par rapport à 0, donc c'est-à-dire v porté par x, plus ce terme-là, plus, pardon, hp vectoriel oméga de 1 par rapport à 0, plus quoi? Bah plus GH vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. Et là, ça y est, déjà, j'ai fait une première étape, j'ai calculé ma vitesse du point G. Alors, pour le moment, il va me rester à faire les calculs. Car pour le moment, bah, effectivement, on n'a pas fini notre calcul, mais on a le résultat au sens mécanique du terme.